la fin de ce film, vous saurez comment mettre en service et régler un poste de soudage à l'arc à l'électrode enrobée. Voyons la mise en service. Cet appareil permet deux types de soudage, électrode enrobée et TIG. Nous ne nous intéresserons qu'à son fonctionnement en soudage à l'électrode enrobée. Il est souhaitable qu'une personne compétente se soit assurée que le branchement de l'appareil soit adapté au réseau. L'interrupteur est sur arrêt. Nous raccordons le câble de la pince porte-électrode puis celui du connecteur de pièces. La norme dit d'ailleurs que le terme de masse est impropre. Nous raccordons le poste au réseau et mettons l'interrupteur sur marche. Pince, connecteur de pièces, réseau, mise en marche. Vérification du type de courant. Ce schéma figure sur la plaque signalétique de notre poste. Ce symbole indique un courant redressé. On dit généralement courant continu. Voici d'ailleurs les différentes représentations de ce courant et celle d'un courant alternatif. Ce poste délivre donc les deux courants. Choix de la polarité. En courant continu, le branchement de la pince dépend de l'électrode utilisée. Vous vous rappelez qu'il y a deux sortes d'enrobage, rutile et basique. En rutile, la pince porte-électrode se branche au moins, alors qu'en basique, elle se branche au plus. Et si nous sommes en courant alternatif? Observez et réfléchissez. En courant alternatif, il n'y a pas de polarité. On peut raccorder d'une façon ou d'une autre. Par contre, il faut vérifier la tension à vide du poste et choisir une électrode dont la tension d'amorçage ne dépasse pas la tension à vide. Sinon, l'arc ne peut pas s'établir. Tension d'amorçage inférieure ou égale à la tension à vide. Voyons maintenant le réglage de l'intensité. Sur chaque paquet d'électrodes, une fourchette de réglage d'intensité est recommandée par le fabricant. Mais pour être plus précis, on peut considérer deux cas. Les joints d'angle, 35 à 40 ampères par millimètre de diamètre d'électrode. Les joints bout à bout, 30 à 35 ampères, toujours par millimètre de diamètre d'électrode. Prenons un exemple. Pour une électrode de 3,15, dans un joint d'angle, nous obtenons 110 à 125 ampères. Pour une pièce froide, on approche de la valeur maximale de la fourchette. Disons 120. Et on diminue l'intensité lorsque la pièce est chaude. Tout ceci, bien sûr, est une base, et avec l'expérience, vous affinerez vos réglages. Résumons. Nous avons vu le type de courant délivré par l'appareil, le choix de la polarité. En courant continu, l'électrode rutile se branche au moins, la basique au plus. En courant alternatif, elle se branche d'un côté ou de l'autre, mais il faut vérifier que la tension d'amorçage soit inférieure à la tension à vide du poste. Nous avons vu aussi le réglage de l'intensité.
À vous. Vous allez raccorder votre poste, vérifier le type de courant, choisir la polarité, régler l'intensité. Vous ferez vérifier ces réglages par votre formateur.